Pour l'instant, tous les pilotes alignés dans cette deuxième manche, 125 et 250, avec une prestation que l'on attend évidemment de la part de Joël Smets, le numéro 8. Le numéro 8 de cette équipe belge, vice-champion du monde en 500 cm3, qui a accepté de descendre en 250 pour compléter cette équipe belge. L'esprit d'équipe n'a jamais été aussi fort qu'à présent. Il faut savoir qu'ils sont à Namur, dans un hôtel sur les hauteurs de Namur, du côté de Bourges, et qu'il y avait une entente exceptionnelle, nous a dit Joël Robert, Marnik Borwoods et Patrick Caps, qui n'étaient pas alignés ici mais retenus, ont fait partie de l'équipe, cette équipe soudée, ces 5 pilotes qui ont voulu rester ensemble, même si le choix était un petit peu difficile pour le manager. C'est vrai qu'il y avait de très bons pilotes, qu'il a fallu faire des choix, mais aucune rancœur, que du contraire, ce souci de s'encourager mutuellement et de se dire portons à bout de bras cette équipe belge, portons-la vers la victoire. Les pilotes maintenant vont s'élancer dans quelques secondes. Gros plan sur Joël Smets, celui sur lequel évidemment on fonde un maximum d'espoir. On suivra Pete Beirer juste à côté de lui. 2 pilotes qu'on va suivre. Chad Reed également, comme je le disais, Georges Jobé il y a quelques instants. Il sera intéressant de suivre des individualités sans perdre de vue, en ce qui nous concerne Belgique, le classement international. Les pilotes sont maintenant prêts. Le panneau des 15 secondes est présenté à tous les concurrents qui vont être libérés. Vous entendez les moteurs maintenant. On enclenche une vitesse. Dans quelques instants, les motos vont s'élancer. Les 5 secondes. Joël Smets plus concentré que jamais. Le rendez-vous est d'importance. Les pilotes sont maintenant libérés. Ils sont partis pour 30 minutes plus de tours. On va suivre le départ dans quelques instants avec Steve Ramon qui s'est un petit peu fait enfermer dans le peloton. On va suivre l'entrée dans le bois. Pete Beirer n'est pas mal parti. Joël Smets devrait se... Oui, le voilà. Oh là, un petit peu déséquilibré. Il a perdu de place. Il a perdu quelques places. Juste derrière. Voilà. Alors Pete Beirer est en tête, ça c'est une certitude, on vous l'avait dit. Un Portugais en deuxième position, un Français. Segui. Ah, ça c'est Segui. C'est dommage pour les Français. Luigi Segui qui part dernier, engagé dans une course-poursuite. Luigi Segui qui avait obtenu un bon résultat lors de la première manche avec une 13e place. On va suivre tout de suite les pilotes. Pete Beirer, là c'est une certitude, on l'avait dit, le all shot il l'a réussi. Pete Beirer qui a déjà pris les devants, avec après ça Rodriguez, Coppins, Reed, Nunn. Smets est 8e. 8e Smets, Ramon 16e, c'est pas mal pour le premier classement intermédiaire. Les Belges ont quand même limité un petit peu les dégâts. On a craint la chute à un moment donné pour Joël Smets. Il n'en est rien. Il va pouvoir se relancer. Il va pas avoir facile, Joël, parce que devant lui, il y a quand même des pilotes, je dirais, des spécialistes de la 250. Donc il devrait attaquer vraiment rapidement tous ces pilotes qui le précèdent. Il est... La deuxième fois en déséquilibre, Joël. Ouais. Attention, il a juste devant lui Hunt et Nunn. Et Nunn qui n'est pas un client. Hunt. Ouais, Il est passé. On revoit cette faute de Joël Smets. Il s'est bien repris, hein. On a craint le pire. C'est un endroit, on l'avait déjà vu lors du motocross de Namur. Il est passé. Il est passé derrière Nunn. Oh, encore une faute. Oula. Joël a quelques soucis, je dirais, d'équilibre là. Et Chad Reed qui attaque ici, à l'image. Chad Reed, le numéro 20. L'homme en forme du moment, hein. Oui, absolument. Là, on peut le dire. Il a survolé les essais. Il attaque Coppins. Voilà, il le passe même. Voilà, il est en 4e position maintenant, Chad Reed. Pete Beirer, Rodriguez, Bialen, Coppins, Reed, Nunn. Smets 7e. Et Smets c'est derrière. Et Reed qui passe maintenant. Et Leinen. Ah, il est déchaîné. Ah oui, c'est l'homme en forme. Chad Reed, il est déchaîné, il va pouvoir les taquiner. Pete Beirer qui lui n'a rien à attendre qu'une prestation personnelle. Les Allemands n'auront pas voix au chapitre véritablement. Et je pense que Chad Reed, comme je l'ai dit, c'est l'homme en forme et je pense que cette manche, il peut la remporter. Donc voilà Beirer. Pete Beirer est en tête. La fin du premier tour, on va faire le point tout de suite. Rodriguez 2e, Chad Reed 3e. Ouais. Levi Leinen, ici Coppins à l'image.
Voilà, c'est Coppins ici qu'on voit. Chad Reed, Levilainen. Et Smets en 7e position. On va tenter le passage de Steve Ramon qui est 14e maintenant. Donc un petit peu en deçà. Les Belges qui restent malgré tout en tête au décompte pour l'instant. Avec une 7e et une 14e position. La Nouvelle-Zélande qui en profite pour se rapprocher à la 2e place. La France est 3e à l'issue de ce premier tour. Donc Pete Beirer, lui, semble avoir pris les devants. Rodriguez, Reed, Vivian, Coppins, Noon et Smets. Smets, on va voir comment il va pouvoir faire la jonction avec Noon. Ce ne sera pas facile. Non. Voilà les positions et ces 32 points, vous l'aurez compris, c'est l'addition des 4 résultats, puisqu'on prendra en compte 5 résultats au total et que le résultat exclu en quelque sorte, supprimé, gommé, le sera à l'issue du départ de la 3e manche. Là, va sans dire, Pete Beirer loin devant, qui a porté son avantage à plus de 5 secondes, mais Chad Reed est capable de revenir. Hein. Il est 2e, il va revenir. Il est 2e, il peut revenir. Rodriguez en 3e position, Viainen, et puis Coppins, Noon, Villemain, Carlson et Smets qui a dégringolé en 16e position. Il a fait une faute. Ah oui. Joël Smets est allé au tapis apparemment. C'est pas bon pour la Belgique ça. Joël Smets en délicatesse pour le moment avec sa 250 cm3. Voilà qui pourrait faire rebondir la course. Les Français qui reviennent maintenant en 2e position. Un petit point d'avance sur la Nouvelle-Zélande. Mais on attendra le prochain tour. Évidemment, une certaine pression se trouvait sur les épaules de Joël Smets qui a coincé dans le premier tour, n'étant pointé qu'en 16e position. Lui maintenant est engagé dans une course-poursuite en quelque sorte, alors que l'on suit toujours Pete Beirer, Chad Reed, Rodriguez, Viainen, Coppins et Noon, c'est le top 6. Villemain est en 7e position. Les Français avec Luigi Segui qui est remonté à la 29e place. Donc il a refait 10 places de handicap. Ramon que nous avons à l'image. Qui attaque. Oui. Ramon en 12e position. Ah, il répond à l'attente, Steve Ramon. 12e pour l'instant avec le passage. Le 2e passage de Pete Beirer. On va faire le point. Chad Reed qui se rapproche maintenant avec 2 secondes 2. Il a refait 3 secondes de retard. Rodriguez en 3e position toujours. Viainen en 4e position. Toujours 5 Coppins, 6 Noon, 7 Villemain, 8 à présent Mark de Reuver, le pilote hollandais. Carlson dans le top 10 et 10e c'est Pelak, 11e maintenant Ramon. Ah, c'est Ramon qui va ramener Smets, ça continue. 14e Joël Smets qui a gagné 2 places et qui peut légitimement refaire une partie de son handicap maintenant. Oui, bien sûr. Je pense que Joël est capable vraiment très certainement bien sûr d'abord de revenir dans les 10 premiers. Mais ça va être difficile de faire mieux que 8e à mon avis, parce qu'à partir de Villemain, derrière Villemain, je dirais qu'il y a déjà un sérieux je dirais, trou. Et là, il va avoir du mal. Donc il faut vraiment que Joël attaque et que Steve aussi, par la même occasion, puisse reprendre quelques places, parce que Segui est en train de remonter et Villemain va forcément remonter. Parce que Villemain n'est qu'à 11 secondes du premier et il n'est qu'à 4 secondes du 3e. Et bien voilà pour la comptabilisation avec les positions de tous les ténors. Et Ramon attaque, hein. Et voici Pete Beirer à l'image. Il est en forme Ramon, on peut le dire, on l'a dit il y a quelques instants de la présentation. Georges Steve Ramon a déjà rempli sa mission avec une 10e place. Actuellement il est 11e, il peut revenir encore à la 10e place. Bon, ça sera peut-être un petit peu plus difficile, mais quand vous êtes libéré de tout complexe, vous pouvez vous permettre de tenter quelque chose. Voilà le dernier tour, c'est-à-dire le 2e évidemment, où il a repris 2 secondes 8, c'est ce qu'on vous confirmait lors du passage sur l'esplanade de la Citadelle à l'issue de ce 2e tour. Pete Beirer, Chad Reed, les 2 pilotes qui s'expliquent devant.
Le trou a été fait avec Vialen, Coppins 4e, Noon 5e, et on suivra avec intérêt le passage sur l'esplanade de la Citadelle à l'issue du 3e tour pour connaître les positions de nos compatriotes. Nous sommes toujours en tête pour l'instant avec 36 points pour 49 aux Français. Mais nous devons refaire une partie de ce handicap, rentrer dans le top 10. Joel Smets est capable de le faire, même si on sent une certaine fébrilité qui est tout à fait normale. Il pilote une 2 temps, lui qui est un habitué, un inconditionnel de la 4 temps. Ici à l'image, ce sont les deux pilotes en forme de la 250. Bien sûr, Michael Pichon qui n'est pas là. Mais je dirais toujours le podium, ça a toujours été les 3 derniers Grands Prix, Pete Beirer et Chad Reed. Chad Reed qui a gagné en Hollande, qui a fait 2e en Italie, qui a toujours fait jeu égal avec Pichon et qui a toujours fait de très belles courses. Et là, Pete Beirer et Chad Reed mènent vraiment la course vraiment très bien. Et je pense que Chad Reed, de toute façon, est un peu plus à l'aise et normalement devrait remporter cette manche. Victoire aux Pays-Bas, 2e place ici sur un circuit qu'il affectionne. Donc Pete Beirer en tête, Reed 2e avec moins d'une seconde d'écart. Vialet 3e, Coppins 4, Noon 5. Ramon est maintenant dans le top 10. Quant à Joel Smets, il est figé pour l'instant à la... Non, il vient de gagner 2 places. 2 places de gagner pour Joel Smets. 12e au général pour l'instant dans cette manche. Il peut s'attaquer à Sepelak qui est juste devant lui, et puis il aura Steve Ramon. On suivra avec intérêt cette explication, si j'ose dire, entre Belges pour rentrer dans le top 10 et marquer un minimum de points pour la Belgique. Chad Reed en tête. Oui. Voilà, il est passé Pete Beirer. On a envie de dire que c'est maintenant pratiquement terminé. Quand on connaît un petit peu la nervosité, le style un petit peu désordre entre guillemets, Georges de Pete Beirer, on sait qu'il est capable des meilleures choses, mais qu'à certains moments, lui aussi, il est à la limite de la rupture d'équilibre. Oui, bien sûr, mais bon, Pete Beirer, on ne le changera pas, hein, il est comme ça, mais de toute façon, de toute façon, on voit ici à l'image que de toute façon Chad Reed est plus à l'aise et tout de suite il prend un écart. Et je pense que Chad Reed va certainement haut. Et voici. À l'autre pilote allemand qui est à l'arrêt. Il est à l'arrêt, il a un problème là. Kanstinger qui est à l'arrêt, qui était pointé en 39e position. Voilà qui ne fera pas les affaires des pilotes allemands. Je crois qu'il faudra vraiment attendre le dernier moment pour connaître la nation qui va remporter ce motocross cette année à la Citadelle. Tout peut arriver, on l'a vu, Smets était parti dans le top 10, mais la moindre chute, le moins petit écart de trajectoire, alors que Chad Reed, il est parti. Il est parti, il va finir facile avec 15 secondes d'avance. Et Pete Beirer, comme il a pas mal d'avance sur le 3e, il va se contenter, je pense, de cet axe-ci. Par contre, pour la 3e place, je pense que c'est loin d'être fini, puisque Viviainen, pour l'instant, occupe la 3e place. Et il faut voir la remontée de Villemain qui est maintenant 5e. Et qui n'a que 6 secondes de retard. Et qui n'a que 6 secondes de retard. Donc on va être bien sûr menacé par la France, puisque maintenant on peut voir que la France a 46 points, la Belgique 33. C'est pas fini, en sachant qu'il y a un résultat en trop. Bien sûr, un résultat en trop pour l'instant. On rappelle la Belgique avec une 9e place maintenant pour Steve Ramon après le 3e tour. 12e Joel Smets. Joel, voilà, il attaque Sepelak là. Et il remonte, voilà, il attaque, il le passe d'ailleurs. 11e, Joel Smets, on gagne encore une place. 11e, et je crois qu'il est derrière Steve Ramon maintenant. Oui, il est juste derrière, non, Hunt au départ, et puis Steve Ramon qui n'est pas loin non plus. Donc les deux pilotes belges qui vont entrer un est déjà dans le top 10, c'est Steve Ramon, et Joel Smets qui va le rejoindre, ça c'est une certitude également. Alors que le 4e tour est déjà bouclé pour Chad Reed, 4 secondes d'avance sur Pete Beirer, 10 secondes sur Vialen, 15 sur Coppins, Villemain 5e, 6e Noon, 7e Rodriguez, le portugais qui perd du terrain, 8e de Rover, 9e Ramon, 10e Hunt. Nous attendons 11e normalement Joel Smets. Voilà la confirmation avec le passage à l'instant même sur l'esplanade. C'est Ramon que nous avons, et juste derrière lui, eh bien, c'est Joel Smets, les deux pilotes belges qui sont ensemble sur ce circuit de la Citadelle et qui vont bientôt, pour le cas de Joel Smets, entrer tous les deux dans le top 10. En tout cas, Steve Ramon est en train de faire une superbe course. Il roule très bien, il roule propre, on le voit ici à l'image. C'est un garçon qui a beaucoup de talent. Et ici il est en train de confirmer bien sûr tout le bien, tout le bien qu'on pense de lui. L'année prochaine il va faire partie de l'équipe officielle KTM. Ce sera un candidat sérieux pour le titre.
ainsi bien sûr que Patrick Caps aussi qui va rouler aussi sur KTM. Et bon, on aura deux Belges au top niveau, mais pour l'instant on est aux Nations et ici on voit Hunt à l'image qui précède Joel Smets. Voilà, on va suivre maintenant Joel Smets qui va tenter d'entrer dans ce cercle fermé des 10 meilleurs pilotes dans ce motocross des Nations. Hunt. Il revient Smets, il revient facile. Et il va pouvoir boucher le retard maintenant en un minimum de temps. Devrait. Oh, une chute là. Oui, une encore chute. Segui. Encore Segui. Oui, décidément, Segui, c'est pas son truc. C'est pas son truc, mais ça nous, je dirais, quelque part. Ça arrange un petit peu les actions belges. Ouais. Avec Segui qui était pointé en 27e position, qui vient encore de perdre quelques précieuses places au classement général. Alors que maintenant, c'est Pete Beirer qui revient sur l'esplanade de la Citadelle. Je pense que Segui sera le joker de la France. Parce que, bon, il reste maintenant, il y a une bonne manche ici pour l'instant de Villemain qui est en 4e position. Et après, il y aura la manche avec Villemain et De Maria qui seront les deux meilleurs représentants pour la France. Donc la France n'a pas dit son dernier mot forcément pour le décompte final. Voilà, on attend le passage des leaders sur l'esplanade de la Citadelle. Alors que l'on suit toujours Segui, rien tardé dans cette manche. Alors que Chadwick, lui, il revient sur l'esplanade de la Citadelle, boucler son 5e tour. Et Pete Beirer toujours en 2e position. Il a dépassé Copins à l'image. À 5 secondes maintenant, Pete Beirer, 3e avec les acclamations pour Villemain. Normalement, le voilà sur l'esplanade. Villemain 3e. Villemain 3e, Copins 4e. Excellente opération pour les Français avec Villemain à tout le moins. 4 Copins, 5 Vialen, 6 Noun, 7e Rodriguez pour l'instant, 8e Dorever, 9e toujours Steve Ramon. Et nous attendons Joel Smets. Le voilà, Joel Smets maintenant 10e qui a pris la mesure de Hunt. Les positions 9 et 10 pour les Belges qui gagnent quelques précieux points au classement. 30 points au total pour les Belges. 40 pour les Français. 49 pour les Français. Quelques petits problèmes pour ne rien vous cacher avec le soleil qui nous pose quelques petits soucis sur les classements. Steve Ramon. Ouais, très propre sur la moto. C'est un pilote qui roule un peu comme dans le style de Stéphane. Très propre, toujours debout sur les repose-pieds. Il évite bien les trous, il évite bien les ornières. On peut le voir ici, c'est un garçon qui a beaucoup de technique. Ici à l'image de Rover et Rodriguez. Voilà, alors 30 points pour les Belges, 48 pour les Français. Nous avons eu le temps de refaire les calculs, donc on croise toujours les doigts pour les Belges. Alors qu'un pilote irlandais, Richard McKeown, en termine ici. Ici la bagarre entre Rodriguez et De Rever. De Rever c'est un pilote 125 qui roule aujourd'hui avec une 250. Tandis que Rodriguez est un pilote 250. Et il roule ici avec une 250. C'est un excellent pilote de Supercross. Il roule très bien en Supercross. Et ces deux pilotes sont deux jeunes pilotes très prometteurs. Un portugais, le premier, et le deuxième c'est un hollandais. Et pourtant De Rever c'est, je dirais, quelque part un spécialiste du sable. Mais ici à Namur il se défend très bien avec la 250. On le voit ici rouler très propre. Voilà, 13 minutes et quelques secondes plus 2 tours dans cette deuxième manche. Avec le pilote irlandais dont je vous parlais il y a quelques instants qui est à l'arrêt. Course terminée pour une nation qui n'avait pas véritablement voix au chapitre dans ce motocross. Chadwick qui en termine déjà avec son 6e tour et on a l'impression que l'écart a encore augmenté, qui était de 5 secondes 1 tout à l'heure. Il est passé maintenant à 7 secondes 8. Villemain est en 3e position, il avait une vingtaine de secondes de retard. Il devrait plutôt assurer la 3e place que face à Pete Beirer sur ce circuit. Ce sera peut-être un petit peu difficile. L'écart maintenant 24 secondes, il a encore grandi à 26 secondes Copins. En 4e position, 5e Vialen. Les autres pilotes maintenant qui se succèdent avec en 6e position Noun, 7e maintenant De Rever qui a pris la mesure de Rodriguez.
Et intéressant de suivre Ramon qui se rapproche de Rodriguez. Ramon qui se rapproche de Rodriguez, mais on ne peut pas en dire autant de Joel Smets pour le moment. Joel Smets se fait distancer d'ailleurs par... Complètement. Et il s'est fait... Il n'est pas là, Joel Smets. Il vient de perdre 2 places. Oh là là là, il fait des fautes. Hein. Il vient de perdre 2 places encore, Joel Smets. 12e maintenant, on lui a demandé d'entretenir le suspense, mais là c'est au-delà de toute espérance. Et on a envie de dire que bien, le joker, ça sera peut-être Joel Smets avec cette contre-performance. Steve Ramon, on va suivre avec intérêt son retour sur Rodriguez. Il est en 9e position, Steve Ramon. Oh, un bloc pass à l'image. C'est ce qu'on appelle un bloc pass ou un T-bone, on appelle ça dans le jargon de la moto. C'est-à-dire qu'il y a un pilote à l'extérieur qui l'autre vient à l'intérieur. Et lui, il rentre carrément dans les jambes et il ne s'est pas tourné. C'est Gareth Swanepoel, la victime, le pilote sud-africain. Alors que Reed est toujours en tête. Les classements où nous prenons 2 points supplémentaires, 32 à 47 pour l'instant. Toujours en faveur de la Belgique, mais la France reste menaçante. Bien sûr. Smets qui doit se contenter de la 12e place pour l'instant, alors que l'on suit Pete Byrer. Pete Byrer toujours en 2e position. À maintenant, je vous l'ai dit, pratiquement 8 secondes. Pete Byrer, il est très spectaculaire, c'est un garçon très sauvage. Il assure. Il assure. Des fois, je crois que lui-même ne sait pas où la moto va aller. Elle va à gauche, elle va à droite, et on peut remarquer, mais enfin, il la contrôle bien. C'est un garçon qui est un peu comme un singe sur sa moto. Et il va toujours la rechercher, on ne sait pas comment. Il est très spectaculaire à regarder, mais pas toujours efficace. Et là, on voit qu'il perd du temps. Il est à 7 secondes de Chad Reed, qui lui roule beaucoup plus, je dirais, plus coulé. Et Pete est un garçon très généreux sur la moto. Et pourtant très gentil dans la vie. 2e Joel Smets, 9e Steve Ramon. Vous avez des positions à l'issue du 6e tour. On va voir si Steve Ramon peut refaire une partie de son retard sur le Portugais Rodriguez. Rodriguez qui avait terminé 14e du championnat en 250. Le public toujours aussi nombreux qui encourage la Belgique, notamment au passage du Chalet du Monument, et Joel Smets en particulier qui a bien besoin d'encouragement, lui qui est un petit peu en délicatesse pour l'instant avec cette 250. Derrière Freiberg, c'est aussi un pilote qui roule bien en 250 et apparemment Joel a un peu du mal à s'en rapprocher. Donc après, à mon avis, les 2-3 fautes qu'il a commis l'une derrière l'autre, je pense qu'il va essayer d'abord de remonter, mais surtout d'assurer un résultat. Oui, la bonne nouvelle, c'est Steve Ramon qui revient à 2 secondes 6 de Rodriguez. Ça, c'est une bonne chose. Il y croit, Steve Ramon. Il peut se rapprocher de la 8e place. Et même de la 7e, parce que De Reuver n'est pas tellement loin. Non. Smets, lui, est en 11e position. Il a gagné une place malgré tout. Et puis, devant De Reuver, c'est Noon. Alors, c'est vrai qu'avec Steve Ramon, on se prend à rêver. On se prend à rêver, le pilote vice-champion du monde en 125 cm3 qui répond plus qu'à l'attente, 10e dans la première manche, 9e actuellement, et il n'a pas dit son dernier mot, Steve Ramon. Regardez-le revenir sur Rodriguez, le numéro 41. Il revient maintenant. Il va aller chercher Rodriguez, est fatigué déjà. Alors qu'il reste encore 8 minutes 45 plus 2 tours, donc entendez, plus 13 minutes. Hein. Donc, plus de 13 minutes encore, il peut revenir, Ramon. Oui, il va prendre. C'est toute la partie technique ici où la 125, je dirais, plus rapide. En tout cas, plus maniable. Donc, toute cette partie-là du bois, on va voir que Ramon va se rapprocher très fort. Il y a moins de 2 secondes maintenant, ça c'est une certitude. Ouf, oui, il s'est bien repris. On a vu une jambe en l'air pour Steve Ramon. Et à partir de cet endroit, là maintenant, il va commencer à revenir encore plus fort sur Rodriguez. Parce que toute cette partie-là du bois est vraiment très glissante et très difficile. Il y a beaucoup d'ornières, beaucoup de trous. Et on va voir Steve, ici à l'image Villemain. En 3e position, les Français toujours 2e, 31 points pour la Belgique, 44 à l'issue du tour précédent, soit le 7e tour, toujours une place sur le podium pour les Français. En 3e position, on doit le signaler également, les Anglais avec Swart, Noon et Nicole, 4e la Nouvelle-Zélande, 5e la Suède, 6e l'Allemagne, 7e le Portugal pour l'instant. Donc voilà les positions, 7 minutes 40 plus de tours, et Villemain qui est en 3e position, qui doit se méfier de Coppins qui est à 3 secondes 5. Pete Byrer, lui, bien,
il assure tout simplement sa deuxième place. Villemain, il faut quand même dire un petit mot parce que Villemain, il faut savoir que c'est un garçon qui roule aux États-Unis et qu'en venant ici en Europe, pensait tout casser, tout manger. D'ailleurs, comme les Américains, mais ils ne sont pas venus. Donc, mais bon, il faut quand même reconnaître que Villemain, il est à 26 secondes de Chad Reed Au tour précédent. et à 16 de Pete Beirer. Donc pour quelqu'un qui allait tout gagner, ben, il est loin de là. Voilà, et maintenant l'écart est de 27 secondes. Coppins toujours en 4e position. Viainen 5e. Noon qui passe maintenant sur la ligne d'arrivée en 6e position. On va suivre De Reuver, Rodriguez et Ramon qui sont pratiquement roue dans roue. Ici à l'image, on peut remarquer Paget, le pilote suisse, qui est derrière Carlson. Et voilà ici Villemain. Ramon est passé avec une 9e place, normalement 10e Smets. Si on se dit que Ramon peut revenir sur Rodriguez et sur De Reuver aussi. Ils étaient pratiquement ensemble. Voilà, Joël Smets 10e. est 10e. Il a repris la mesure de Freibergs. Oh, il a perdu 3 secondes encore sur le premier. Mais il faut assurer le résultat. Sur Ramon, ce sera difficile d'aller chercher. Donc une 10e place pour Joël Smets. Après la 10e de Ramon et la victoire de Stéphane Evers dans la première manche. À mon avis, je pense que Steve Ramon peut terminer 7e. Il peut aller chercher Rodriguez et De Reuver. Ce n'est pas impossible. Il reste 6 minutes plus 2 tours. Je pense que c'est tout à fait faisable, c'est dans ses cordes, c'est possible. 11 minutes de course encore. Voilà. Ici, Noon. Noon à l'image. 6e Noon. Anglais. Pilote Husqvarna. Les Anglais qui occupent la 3e place. Il faut savoir que les Anglais sont recordmen de victoires aux nations. 16 victoires pour la Grande-Bretagne, 15 pour les États-Unis et 12 pour la Belgique. Savoir que les États-Unis ont été invaincus de 80 à 93, 13 succès consécutifs. Une série ininterrompue des États-Unis qui avaient gagné aussi en 96. Et puis souvenez-vous, l'année dernière à Saint-Jean-d'Angély en France en 2000, les Américains avaient dominé les Italiens et les Français. Noon que l'on suit pour l'instant, toujours en 6e position. 8 tours de couvert pour Chad Reed qui domine véritablement cette manche réservée aux 125 et aux 250. Le meilleur tour, il l'a réalisé en course, 2 minutes 45 secondes, 154 millièmes pour Chad Reed. Alors on voit ici à l'image Sword, c'est l'autre anglais, le coéquipier de Carlman. Stéphane Sword, c'est un très jeune pilote, très prometteur aussi. Et c'est un espoir anglais forcément. Et tous les deux sont dans le même team. Un roule en 150, l'autre en 125, Carlman et Sword. Ici Bill, pilote suisse. Alors, Reed toujours en tête, 9 tours couverts, 4 minutes 20 plus 2 tours encore à 11 secondes maintenant. Pete Beirer en 3e position, pratiquement à 30 secondes maintenant. Il n'a pas encore franchi la ligne d'arrivée d'Edith Villemain qui se présente maintenant sur l'esplanade avec 31 secondes de retard. Coppins qui est toujours bien présent, 4e, Viainen en 5e position. Noon qui ne devrait pas tarder à se présenter, c'est chose faite maintenant, 6e. Et puis nous allons suivre De Reuver, Rodriguez et Ramon. L'enjeu, une 7e place importante pour la Belgique. De Reuver est passé, Rodriguez et Ramon, ils sont pratiquement roue dans roue sur l'esplanade de la Citadelle. Alors que pour le moment, on suit Chad Reed en démonstration. Voilà le classement. Déjà 7-13 lui. Oui. Voilà. 30 points pour la Belgique, 44 pour la France, 52 pour la Grande-Bretagne. Et Steve Ramon qui pourrait nous réserver une bonne surprise. Joël Smets qui a refait 3 secondes de retard mais qui devra se contenter d'une 10e place normalement dans cette deuxième manche. On croise les doigts pour Steve Ramon. L'agréable surprise, c'est sa première participation aux Nations, Steve Ramon, il faut le savoir également, et savoir aussi que depuis 1997, l'année où Joël Robert a repris en qualité de manager cette équipe nationale, jamais Joël Robert n'a aligné 3 fois les mêmes pilotes, donc vous l'avez compris, équipe inédite ici aussi au niveau des cylindrées avec Evers en open, Smets en 2,5 et Ramon en 125 cm3. Pete Beirer, lui qui s'amuse tout seul. Steve Ramon qui attaque Rodriguez. Steve Ramon attaque maintenant. On a les 3 pilotes, De Reuver qui vient de passer, Rodriguez et Ramon. Ouais. Là normalement c'est l'endroit où il devrait revenir. C'est l'endroit le plus glissant.
Donc avec sa moto, avec sa 125, il devrait avoir plus facile de négocier toutes ces difficultés dans cette descente et tout sous-bois là. Avec 4 tours encore, Georges. C'est possible, il doit vraiment les prendre. Voilà les positions 9 et 10 pour la Belgique. Ramon véritablement survolté sur cette citadelle cet après-midi. Smets lui est obligé de se contenter actuellement de la 10e place. On devrait suivre Steve Ramon là, il est en... Oui, on devrait revenir sur Steve Ramon et sur cette explication à 3 pour l'attribution de cette 7e place. Chad Reed lui boucle déjà son 10e tour. Il reste 3 tours à Chad Reed. Avant l'arrivée, Joel Smets qui se bat véritablement avec sa machine. Il est à certains moments véritablement à l'arrêt. Joel Smets, on ne sent absolument pas en confiance avec cette KTM 2,5. Mais il voulait à tout prix participer, donc il a accepté le challenge de bonne grâce de disputer cette course en 250 cm3 pour être à la 10e place. Voilà Vimin maintenant qui est sur la citadelle à 35 secondes maintenant. Il est menacé maintenant par Coppins qui revient, Viainen également. Noon qui va en terminer avec ce 10e tour. Et puis attention au passage sur l'esplanade, Noon maintenant toujours 6e. Steve à l'image. Voilà Steve Ramon. Rodriguez. Là il se fait un peu distancer parce que c'est la partie la plus rapide du circuit. Il est ici sur l'esplanade. De Rever, Rodriguez, Ramon, vous les voyez à l'image. Merci au réalisateur de nous proposer Steve Ramon à la recherche des secondes, des mètres perdus. On le suit, il est en 3e position. On a envie de dire une position idéale. Encouragé, vous l'avez vu, Joël Robert qui encourage son pilote en 125 cm3. Steve Ramon qui tente d'arracher maintenant 3 tours pour gagner 2 places. Voilà. Et on se dit qu'il en est capable. C'est maintenant qu'il doit attaquer. Et c'est maintenant qu'il doit revenir. Regardez-le, il revient mètre après mètre. Steve Ramon toujours. Il revient sur Rodriguez, il est encouragé par le public. Il est très encouragé, il y a beaucoup de public. Regardez ce ralenti. Très belles images. Steve Ramon. On peut voir les efforts. Voilà, il nettoie, il tire sur son roll-off pour nettoyer l'écran de ses lunettes. On peut voir tout le travail des pilotes sur la moto. Ici Villemain qui fait le double saut dans la descente, c'est très spectaculaire. 3e Villemain pour l'instant. À 35 secondes. Oui. Et attention à Coppins, on l'a dit et répété, alors qu'il reste un peu moins de 2 tours avant l'arrivée de cette manche. 2e manche, Villemain, 3e, Segui qui est remonté en 19e position. Il faut le souligner également, le travail accompli par Segui. 30 points pour la Belgique actuellement, 40 pour la France. On le dit, on le répète depuis le début, la France est et restera jusqu'au bout de ses nations notre adversaire pour l'attribution du titre mondial. Segui qui est tombé déjà 2-3 fois sur cette course, qui est parti dernier. Et qui est 18e maintenant, il vient encore de gagner une place. Il était 19e à l'image, 18e maintenant sur nos classements. Luigi Segui, le 11e tour, cela signifiera 2 tours encore avant l'arrivée pour Chad Reed lorsqu'il se présentera à nouveau sur l'esplanade de la citadelle. Il est déjà lui dans la remontée, il est même sur l'esplanade maintenant, 11e tour couvert pour Chad Reed. En 2e position, Pete Byrer qui devrait se présenter un peu plus de 12 secondes après le pilote australien. Bon, la place de suivre Segui, il faudrait nous suivre Ramon là, parce qu'il est en train de normalement attaquer Rodriguez et De Rever. Et on n'aura peut-être pas ce dépassement, c'est un petit peu dommage. Parce que Segui, bon, il est loin quoi. Oui. 34 secondes de retard tout à l'heure pour Villemain, à 10 secondes 4 maintenant Pete Byrer, donc écart stabilisé. Villemain est maintenant sur l'esplanade, vous l'avez à l'image. Ah si. Oui, 32 secondes, lui il a sur le coup. Attention Coppins qui revient avec Viainen. Moins de 5 secondes d'écart maintenant. Noon qui était pointé tout à l'heure à 50 secondes. Carl Noon qui est toujours 6e. Et De Rever qui est toujours 7e. Steve Ramon qui est passé en 8e position. Il est 8e maintenant. Et De Rever n'est pas là. Je le vois pas. Et le voilà, si, De Rever est là. De Rever est là et il y a beaucoup de distance. Et Steve Ramon qui a un petit peu de retard. Là. 2 tours maintenant, mais il est déjà en 8e position. C'est bon ça. C'est tout bon. Et il pourrait encore gagner une place lui, Joel Smets. Il y a encore en quoi jouer pour Joël. Il y a encore en quoi jouer sur Rodriguez. Je vois bien revenir à la 9e place, Joel Smets. Ce serait une bonne surprise également
Allez, espérons. Ramon peut-être 7e et pourquoi pas 9e Smets, ce qui en soi serait de bons résultats compte tenu des déconvenus de Joel Smets tout au long de ces 30 minutes plus de tours. Moins de 2 tours maintenant. Steve Ramon qui tente de refaire une partie de son handicap. Joel Smets maintenant qui lui veut revenir sur le Portugais Rodriguez. En sera-t-il capable? Un tour et demi encore. Il peut le faire. Hein. Il peut le faire. La voie est libre. Il n'a pas d'adversaire qui pourrait le contrarier dans la trajectoire idéale. Oh, Hunt. C'est Hunt ça. Oui. Hunt qui était pointé en 14e position, le Sud-Africain. Donc ça veut dire que Segui va gagner une place. Oui. C'est une place qui pourrait l'amener à la 17e place maintenant. C'est une certitude, c'est fait. La Belgique toujours maintenant en tête avec 29 points. 39 tout à l'heure et on voit la déception dans le camp sud-africain. Pete Beirer toujours en 2e position alors que l'on suit Hunt pour l'instant mais qu'on devrait revenir sur Steve Ramon ou sur Joel Smets. Soyons un peu chauvins et suivons la course de nos compatriotes dont ce souci dans le chef de Steve Ramon mais également de Joel Smets de gagner une place au classement et de faire profiter de cette position avantageuse l'équipe belge. Chad Reed maintenant qui s'est engagé dans le dernier tour pour Chad Reed qui va gagner, qui va survoler cette manche 125 2,5. Pete Beirer sur l'esplanade également et qui va pouvoir assurer la 2e place sans le moindre problème à 12 secondes 7. Villemain également pour la 3e place. Villemain pour la 3e place. Et puis Coppins, Vianen, Noun, De Reuver, Ramon. Là on croise les doigts pour nos compatriotes. Le voilà Villemain. À 32 secondes maintenant. Coppins qui aura quelques soucis aussi, ne pourra pas revenir. À la régulière, ne pourra pas revenir sur Villemain. Vianen, 5e. À 37 secondes, toujours menaçant pour Coppins avec 9/10 d'écart. Noun en 6e position. Noun en 6e position alors que l'on suit évidemment Chad Reed maintenant dans son tour final. Voilà Noun qui franchit la ligne pour l'avant-dernière fois. Engagé aussi dans son dernier tour. Chad Reed roule très propre. Il roule vraiment bien. Il évite tous les trous, il évite les ornières. Et voici maintenant Pete Beirer à l'image qui lui... De Reuver en 7e position. Ramon ne pourra pas faire mieux que 8e. Mais Rodriguez va se faire manger. Ouais, par Joël. Ah oui, donc on aura 8 et 9. On l'espère du moins 8 Steve Ramon, 9 Joel Smets. Et aussi encore un gain de points intéressant pour la Belgique. C'est une bonne chose également. Chad Reed, Pete Beirer, Villemain, Coppins, Vianen, Noun, De Reuver, Steve Ramon 8e, Rodriguez 9e et Joel Smets 10e. Joel Smets qui peut gagner une place dans les tout derniers instants de cette 2e manche 125 et 250. Mais la Belgique restera en tête, même si rien ne sera définitif, rien ne sera joué avant la 2e manche. Tant mieux pour l'intérêt de ce 3e rendez-vous à 17h. N'oubliez pas, dans quelques instants, juste après l'arrivée, nous vous proposerons ce mémoire d'exploit retraçant l'épopée du motocross belge. Et puis à 17h, passé de 2 minutes, nous serons en direct, Georges Lobé et moi-même, pour vous commenter l'épilogue de cette 55e édition des Nations, alors que Chad Reed, lui, revient victorieux sur l'esplanade de la Citadelle. Il a survolé sans le moindre problème cette manche. Il était le grandissime favori. Il avait survolé également les entraînements. Il remporte en surclassement cette manche réservée aux 125 et aux 250. Chad Reed qui peut déjà se relever. Il ne doit même plus se retourner. Il a assuré suffisamment d'avance sur Pete Beirer. Le dernier jump, le petit regard en arrière et la victoire pour Chad Reed. Le petit wheeling final, voilà, très belle victoire et méritée et attendue aussi de Chad Reed qui est l'homme en forme du moment. On va voir maintenant un peu... Voilà, Pete Beirer maintenant qui termine 2e. On va suivre avec intérêt l'arrivée de Steve Ramon mais également de Joel Smets. Donc on espère 8 et 9 pour la Belgique dans cette manche qui nous permettrait de garder le leadership avec 28 points devant la France et qui restera notre principal
adversaire. La Grande-Bretagne est quelque peu distancée, mais n'oublions pas aussi le plus mauvais résultat que l'on peut évacuer. Côté britannique, ce ne sera pas évident. Voilà l'arrivée maintenant. Smets est tombé. Ah, ça, c'est un coup dur. Joel Smets qui est à l'arrêt. Ouais. Eh bien, c'est un petit coup de théâtre. Coup de théâtre avec Joel Smets mortifié à l'arrêt. La moto est cassée. Il y a quelque chose là, il se part pas, il a fait signe. Un gros problème pour Joel Smets, et on a envie de dire c'est le joker ici. Ouais, et Steve va terminer 8e. Steve Ramon. En allant vite parce que Rodriguez va l'attaquer là sur l'arrivée. Voilà, il attaque mais il ne passera pas Rodriguez. 8e Steve Ramon, 7e Marc de Rever, mais Joel Smets il est inquiet. Il est arrêté. Voilà, il bouge les lunettes. Ça c'est un coup dur pour la Belgique. Quel coup de théâtre! Au moment de rejoindre l'arrivée, on espérait une 9e place pour Joel Smets. En sachant que là dernièrement, Joel doit la rouler. Oui. Et alors avec la moto en panne là en bas, ce n'est pas, c'est pas du gâteau. C'est pas évident. Espérons que l'on pourra effectuer les remplacements d'usage sur la moto. On attend l'arrivée maintenant des Français avec Luigi et Segui. Mais la France va passer en tête. La France qui va logiquement passer en tête maintenant. Coup dur pour la Belgique. Regardez Stéphane Everts, Steve Ramon en grande conversation. Et Joel Smets, toute la détresse de Joel Smets, décidément on se disait qu'il pourrait être épargné par la poisse, ici ce n'est pas le cas. Incrédule, Joel Smets ne peut pas comprendre ce qui lui arrive. Steve Ramon réussit lui la bonne opération, couché sur sa machine. Regardez l'image incroyable. Joël Robert est inquiet, on le serait à moins. La France passe en tête, 36 points, 41 pour la Belgique, mais nous gardons toutes nos chances, ça c'est une certitude. Il est encouragé, 50 points pour la Grande-Bretagne. On se quitte l'espace de 78 minutes pour ce mémoire d'exploit et on se retrouve tout à l'heure pour vivre en direct une 3e et dernière manche qui devrait être décisive avec la Belgique qui garde malgré tout toutes ses chances face à la France et à la Grande-Bretagne. À tout à l'heure.